Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos sur le rapport mensuel de l'USDA du mois d'août. Tout d'abord, les marchés ont très mal accueilli le rapport mensuel de l'USDA, même que le maïs a connu son limit down, c'est-à-dire sa perte maximale en une séance boursière. Et ça, c'est dû au fait que les marchés s'attendaient à une plus grande baisse des superficies ensemencées que ce que les marchés, eux, anticipaient. De plus, l'USDA a même redressé le rendement du maïs, ce qui fait qu'en sorte qu'on se retrouve avec plus de maïs. Et un autre facteur qui a aussi contribué à la baisse des marchés, c'est les données sur les exportations. Pour 2018-2019, l'USDA n'a pas corrigé ses estimations par rapport aux exportations, alors que tous les rapports hebdomadaires nous montrent que les exportations sont fortement en retard par rapport à l'année dernière. Et même que pour 2019-2020, on voit que les exportations de soya seront plus élevées qu'en 2018-2019. Et ça, c'est en prenant en compte le fait qu'on a une guerre commerciale et que la demande pour le tourteau de soya va être en forte diminution due à la peste porcine africaine. Pour chacun des grains, on va commencer par le maïs. L'USDA a corrigé à la baisse ses superficies de 1,7 million d'acres et son rendement a augmenté de 3,5 boisseaux à l'acre, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec une production de 13,9 milliards de boisseaux, ce qui est loin d'être catastrophique par rapport aux estimations des mois précédents. Au niveau des stocks, on se retrouve avec une augmentation des stocks qui les situe à 2,18 milliards de boisseaux et le prix, lui, a fléchi de 10 cents US le boisseau pour le situer à environ 3 et 60 cents US le boisseau. Au niveau mondial, essentiellement, ce qui est à noter, c'est le fait que la demande chinoise a baissé de 2 millions de tonnes dû au fait que la demande pour les rations animales ont diminué en Chine. Pour le soya, les superficies ont diminué de 3,3 millions d'acres et le rendement, lui, est resté inchangé, ce qui fait en sorte que la production, elle, a diminué de 165 millions de boisseaux. Les stocks ont alors été réduits de 40 millions de boisseaux et ce qui les situe à 755 millions de boisseaux. Le prix, lui, est resté inchangé à 8,40 US le boisseau. Au niveau à l'international, c'est un peu la même chose que le maïs. La demande, elle a fléchi. Les importations de soya, les importations chinoises de soya ont diminué de 2 millions de tonnes, justement dû à la baisse de la demande pour les rations animales. Au niveau du blé, le changement majeur aux États-Unis, c'est l'augmentation du rendement de 1,6 boisseaux à l'acre, ce qui fait en sorte que la production, elle, a augmenté de 59 millions de boisseaux. La demande a augmenté, mais pas assez pour compenser l'augmentation de la production, ce qui fait en sorte que les stocks, eux autres, ont été redressés de 14 millions de boisseaux, ce qui a fait déprécier le prix de 20 cents US le boisseau, le situant à exactement 5 US le boisseau. Au niveau international, ce qui a changé, c'est ce qu'on pouvait s'attendre, c'est une diminution de la production dans certains pays qui ont connu de la sécheresse. Donc une diminution en Russie, en Union européenne et au Kazakhstan. Donc c'est ce qui fait le tour du rapport mensuel de l'USDA. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre analyse complète, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de septembre.